C'est le grand moment, mesdames, messieurs. Merci d'avoir choisi Tosungana Télévision, Molière Télévision pour vous informer. Voici pour vous le grand moment avec ce plateau spécial qui commence aujourd'hui. Ce plateau spécial que vous suivrez, les différents candidats qui passeront pour pouvoir étaler leur programme, pour pouvoir étaler leur projet de société par rapport à leur candidature. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour la population, surtout ceux qui sont à la députation nationale. Quel est le projet de société qu'ils vont présenter justement dans leur circonscription électorale dans les 5 ans qui vont venir? Qu'est-ce qu'ils pourront justement défendre pour que, ou légiférer pour cette circonscription électorale dans le territoire national de la République démocratique du Congo? Plateau spécial Tolamuka en coproduction avec le journaliste maison Lili Tété qui est avec moi ici, qui sera toujours de la partie, ça sera chaque jour. Lili, bienvenue. Merci Cordon. Vous allez bien? Très bien, oui. Voilà. Et également en coproduction avec Isaac Mutombo qui sera toujours avec nous. Vous le reconnaissez d'ailleurs, c'est lui le présentateur de Tolamuka de chaque jour. Isaac, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Roland Issou. Voilà, pour aujourd'hui, nous recevons un invité spécial. Il s'agit d'un cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti au pouvoir, parti du président de la République. C'est Maître Richard Pinda. Maître Richard Pinda est avocat. Mais nous ne le recevons pas en qualité d'avocat, mais nous le recevons en qualité de candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale du Moamba, et précisément Limete aussi, parce qu'il est un natif de Limete, il a grandi à Limete. Il faut bien dire les choses, nous avons grandi. Nous avons grandi à Limete. Alors, avec Maître Richard, justement, à bâton rompu, les grandes questions d'actualité, il s'agit des élections générales qui seront organisées le 20 décembre prochain. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui? Nous allons aborder ce sujet important avec Maître Richard Pinda. Les différents candidats à l'élection présidentielle, qui est favori aujourd'hui? Le président a déjà lancé sa campagne électorale, c'était au stade de Martyr, le samedi 19 novembre. Et bien entendu, lui-même en tant que candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale du Moamba et Limete, quel est le projet qu'il présente à ses électeurs? Maître Pinda, bienvenue. Merci de nous recevoir. Vous avez présenté les candidats et vous avez omis de donner son numéro. C'est-à-dire que je suis le candidat numéro 455 dans la circonscription de Moamba, et la circonscription de Moamba comporte 5 communes, c'est-à-dire vous avez Lemba, vous avez Ngaba, Kisenso, Matete et Limete. Et donc là, vous avez les communes qui composent la circonscription de Moamba. Merci, Maître Richard. La première question, Lili Tété. Na lingala, lingala français tout mélangé. Donc on n'a pas de choix. Bienvenue, Maître Richard. Pour commencer, quelles sont les différentes étapes d'une élection? Alors, la première des choses, lorsqu'il s'agit des élections, il faut une loi. La loi va déterminer qui et dans quelles conditions on est candidat et qui et dans quelles conditions on est électeur. Et donc, cette loi comporte 2 choses. On parle de la loi électorale d'une part et la loi portant organisation et fonctionnement de la structure habilitée à organiser les élections dont on appelle la CENI. D'où la loi organique et la loi électorale. Et donc, lorsque les préalables tels que les lois sont établis, on commence par l'identification et l'enrôlement des électeurs. On identifie les électeurs, c'est-à-dire ceux qui ont l'âge de voter. Ils ne sont pas interdits par la loi, c'est-à-dire qu'ils jouissent de leurs facultés. Quand j'ai dit l'âge de voter, c'est-à-dire la majorité, c'est l'âge de 18 ans, interdit par la loi, il y a certaines personnes qui sont condamnées et déchues de leurs droits politiques. Et au-delà de ça, lorsqu'on dit les aliénés mentaux, les personnes qui ne jouissent pas de leurs facultés ne peuvent pas non plus voter. Vous n'allez pas demander à un malade qui est au niveau de la CNPP de pouvoir aller voter. C'est inconcevable.
parce qu'il ne jouait pas de ses facultés. Et au-delà de ça, vous avez maintenant le processus du dépôt des candidatures. Les candidats vont pour déposer leurs candidatures, bien sûr, dans les conditions qui ont été définies par la loi électorale, entre autres la caution, et éventuellement, lorsque vous l'avez déposé, vous allez maintenant devant la Cour constitutionnelle, pour ce qui concerne les candidats députés nationaux et les candidats présidents de la République. Pour ce qui est des candidats municipaux, ils vont devant les tribunaux des grandes instances. Pour ceux qui sont candidats députés provinciaux, ils vont devant la cour d'appel, ainsi de suite. Mais à la cour d'appel, ils vont pour y faire quoi? Ils vont pour donner une force légale, une force opposable à la liste qui avait provisoirement été définie ou publiée par la CENI au niveau de la cour ou des tribunaux pour le cas de municipaux. Ils y vont pour donner une force légale, raison pour laquelle on dit liste définitive. Voilà. Et après cela, la période de la campagne électorale qui est aussi définie par la loi, comme maintenant, où les candidats présentent ce qu'ils pensent de la République, qu'on appelle projet de société, ou ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent vouloir apporter de nouveau dans le fonctionnement de la République. Et suivra bien sûr les dépouillements. Les dépouillements, la publication des résultats. La publication des résultats, nous allons nous retrouver aussi devant la Cour constitutionnelle pour le contentieux. Ça, c'est le cas pour les députés nationaux et les présidents de la République. Pour les députés provinciaux, ils iront bien sûr devant les tribunaux, plutôt la cour d'appel. Pour les municipaux, ils iront devant les tribunaux des grandes instances pour éventuellement, en cas de contentieux. Dès que vous avez fini avec le contentieux, vous avez pour les présidents de la République la prestation des serments, remise et reprise. Vous avez pour les députés que nous allons être, c'est-à-dire l'investiture au Parlement. Et bien, pour les municipaux, ils vont évidemment être aussi investis par le Parlement et suivra ainsi de suite. Il ne faut pas oublier que les députés provinciaux vont voter les sénateurs et les conseillers municipaux vont voter le gouverneur. Et donc, c'est en peu de mots, de manière, comment dire, une option générale, hein, une vue générale. Les conseillers municipaux vont voter le bourgmestre. Exact. Les députés provinciaux vont voter le gouverneur. Exactement. Alors maître... il faut que l'opinion retienne aussi. Hein, Très bien. Que vous avez les élections au premier degré et les élections au second degré. Pour ce qui est des élections au second degré, c'est ce que feront les municipaux pour le bourgmestre et les provinciaux pour les sénateurs. Voilà. Et également les provinciaux pour le gouverneur. Oui, c'est ça. Ainsi, voilà. Ainsi de suite. Mais qui élise le sénateur? Les sénateurs sont élus par les députés provinciaux. Alors, maître tôt évolué. Au PCBISO, différentes étapes pour comme en élection. C'est vraiment important et ça riche. Donc, comme une étape, parmi les étapes au cité, comme une étape, il y a campagne électorale. Mais, campagne électorale est bandit l'élo. Mais tout ça, on a problème moko. Et bandaki déjà lobby. Et bandaki déjà. Tout ça, ce qu'on a problème moko awa na nini, on a suivi le président il y a centrale électorale Denis Kadima qui réclame pratiquement 400 millions parce que matériel ezati siko yona nous déployé na bureau de vote nyonso à travers le territoire national. On a eu une difficulté. Tout ça n'a pas avionté, mais on craint que cette semaine, si ça n'arrive pas, le président dit il n'y aura pas élection sinon le 20 décembre. Déjà, il faut se le dire, il faut être apaisé. Déjà, il faut dire une chose, que tant que le biba matériau en a sauté, ndambe komi mususetikali na niveau ya Corée du Nord. Et ce qu'il pose comme problème, c'est un problème réel qui mériterait d'être résolu. À défaut de l'avoir résolu, ok, Togo risquait aux élections. Mais moi, je suis confiant d'une chose. Vous savez, le président, j'aime dire ça comme ça, le candidat numéro 20 est passé sur RFI et il est passé sur France 24. Il l'a rassuré pour dire que nous allons trouver une solution. Parce que le candidat numéro 20... Nous allons trouver une solution. Exact. Alors que dans le cycle électoral passé, en 2006, 2011, 2018 même critiqué dans le niveau de l'Icolo, dans le moment où les bureaux et les matériels étaient déjà déployés dans les bureaux, les tests écoute les au ça les m'a déjà. D'accord répondre, hein? N'a répondre pour dire ceci. C'est lui qui l'a dit. Il n'a pas la lecture que vous et moi avions ou avons.
pour mieux dire. Pourquoi? Parce que lui, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Et donc, le garant du bon fonctionnement a dit, oh, je ne remets pas en cause, je le prendrai au mot. Parce que lui l'a dit, nous allons trouver une solution. Et ici, la solution, c'est quoi? C'est donner de l'argent à la CENI. Okay? C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Et le garant du bon fonctionnement des institutions, il est le premier de candidat président de la République à avoir commencé à annoncer sa campagne, ouvert sa campagne hier. Les autres ne l'ont pas encore fait, hein, il faut se le dire. Okay? C'est-à-dire que le garant a les éléments qu'il faut pour éventuellement faire en sorte que les élections soient organisées. Je fais confiance à cet homme. Je continuerai à faire confiance à cet homme. Et voilà pourquoi j'appelle l'opinion à voter les numéros 20 et à donner de voix au numéro 455 que je suis. Très bien. Ndeko Richard Mpinda. Mpinda n'est massacré par mon nom. Voilà, mes excuses. Ndeko Richard Mpinda. Bon, pessibiso ba étape nyonso ezalaka pona maponami, car c'est d'une manière générale. Exact. Oui, il y aura bel et bien des élections, vous allez rassurer parce que le président de la République. Je fais confiance au garant du bon fonctionnement. Mais il y a un peu ces climats de confiance où ils allaient entre parties prenantes. Boyoki bongo opposition ko yebisa bino ete ba préalable na bango oyo ba pesaki liboso ete ba kende maponami oyo seni azwaki yango en compte te lelo oyo ba kei ko solola na cadre de concertation oyo seni organisaki kasi bakabwani en queue de poisson. Est-ce que lelo vous pensez penza que maponami oyo ndeko kadi mazali ko organiser et ko memela biso mo bulute sima ya maponami? Très bien. C'est une très belle question. Mais je vais aller de manière illustrative. Hein? Illustrative. Maman, au côté de moi, au fond de la fin de la mais bien sûr, parce que les règles sont établies. Est-ce que les revendications posées par l'opposition sont-elles légales? Donnez-moi une seule revendication légale, je vous dirai si cela est conforme à la loi ou pas du tout. Je vous relève un cas, on parle de Manara. C'était une revendication posée par la CENI. Okay? Parce que nous parlons de la condition légale, la question qui suivra est Zali Akoyeba. Tango moto aponami na lolenge o eponanite selon bango. Lolenge akosa les aliboni, ezali akokende ko attaquer décision en eponaki Manara. Ponani basali yangote. Lorsqu'il s'agissait que Madame Mabunda a eu un problème dans le bureau de l'Assemblée nationale, ainsi de suite, tout ça, Bakenda qui n'a conseil d'État. De la même manière, lorsqu'un acte administratif, c'est-à-dire l'acte nommant Nani Ndeko Manara, ce que Zala qui conforme était bon qui va attaquer en côté. Le coup là attaqué à Bangote, c'est-à-dire qu'ils ont cautionné cela. Quand vous il faut publier les listes. Que dit la loi? Allez lire l'article 8 de la loi électorale, et ça clair là-dessus. Et lobby que ceux qui ont commis un mois avant, Kokende ko voté, CENI a sengeli naye ko publier na site naye et puis na ba modalité oyoye à revendiquer. J'ai été avec deux candidats députés provinciaux, Moko ya Funa, Moko ya Lukunga. Bah poser non mais Kadima se prend pour qui? Il est lui-même, il se réveille, il dit il faut qu'il y ait un préposé dans le bureau pour publier le résultat. La fin de la Bible, qui raconte ces gens? C'était l'autre Ngwele, maître Ngwele, avocat Lokolangai, maître porte-parole, mon coeur porte-parole, il y a Ensemble pour la République. Vous dites, vous condamnez Kadima d'avoir publié comme bon lui semble. Mais lorsque vous lisez la loi, on dit selon les modalités définies par la CENI. Lorsque la CENI décide de mettre un proposé dans le bureau avant de publier la liste, a-t-elle violé la loi ou pas du tout? Vous vous rendez compte que nos amis sont dans leurs fantasmes. Et nous ne pouvons pas les suivre dans ces fantasmes-là parce que ce qui nous préoccupe, c'est la loi. Qu'ils viennent avec la loi qui nous disent, ici vous avez violé cette disposition. Si nous constatons que la loi la disposition a été violée, ils peuvent même me prendre moi comme avocat, nous irons en justice contre mon camp. Mais il y a aussi le professeur en sciences politiques, le professeur Adolphe Maindo, et de ceux qui pensent que de bonnes élections le 20 décembre 2023 est impossible. Quelle est votre lecture? C'est une proposition. S'il l'a dit en tant que scientifique, je dirais que c'est une proposition, c'est une position, j'allais dire, scientifique, doctrinaire. Il pense.
c'est la liberté d'expression des pensées qui existe, mais le professeur, vous l'avez identifié comme étant professeur en sciences politiques, mais vous ne m'avez pas dit qu'il était expert en constitution ou en organisation des élections. Vous voyez ça? Il n'a aucune expertise si ce n'est que politique. Et ce ne sont pas les politiques qui sont appelés à organiser les élections, plutôt... Il en a l'expérience, justement. Est-ce qu'il faut seulement avoir organisé les élections pour dire que ça sera impossible d'aller aux élections le 20 décembre, lorsqu'on est observateur averti au Romonaté? Parce que la question Isaac a posée, au Vidang, on a noté préalable. Parmi les préalables, il y a aussi la carte d'électeur. C'est un faux problème, je vais en venir. Je vous ai posé une question ici, la seule que je posais. J'ai demandé si je pouvais me mettre là-bas. La réponse a été non. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas votre place. Vous n'êtes pas habilité à le faire. Dans ces pays, tout le monde devient expert en tout. Tout le monde est expert en tout. Même les questions qui relèvent de nous, professionnels de droit, même lorsque nous y sommes, ce n'est pas tout le monde qui est habilité à s'attarder sur des questions de droit constitutionnel, par exemple, de droit judiciaire, du droit économique, et ainsi de suite. Lorsque nous apprendrons à respecter les spécialités des uns et des autres, c'est-à-dire que le professeur, vous avez dit... technocrate. Vous avez dit qu'il est professeur en sciences politiques. Il n'est pas professeur en organisation des élections, pas du tout. Et puis on dit aussi que le fichier électoral est fantaisiste, parce qu'il n'y a pas eu enrôlement. L'opinion croirait que je n'ai pas encore répondu à sa question. Je vais y répondre et je reviendrai sur le fichier électoral. L'opinion retiendra une chose, que c'est un faux problème. Pourquoi? Parce que, la CENI a organisé la production des duplicata. Et 2, moi j'ai dit même aux électeurs, parce que nous avons même constaté, il n'y a pas seulement ça, nous avons aussi constaté que certains agents de la CENI demandaient de l'argent pour éventuellement produire les duplicata. Ça, c'est que nous condamnons, et j'ai aimé comment dire, j'ai aimé la réaction de mon candidat, le candidat numéro 20, qui a relevé cela. Le candidat numéro 20 a relevé pour dire que le président de la CENI devait mettre ces gens-là à la disposition de la justice, et je pensais que c'était une attitude fondée. Mais la question reste, demeure, parce que la question de la carte me concerne moi aussi. C'est-à-dire que j'ai des électeurs qui en souffrent. Vous voyez ça? Des électeurs qui, à défaut d'avoir du temps pour aller chercher ces cartes-là, puisque non seulement qu'à un moment donné, on a demandé de l'argent, mais il faille aussi du temps. Certains de mes électeurs n'en ont pas. Et il y a une alternative qui a été donnée par le président de la CENI, chauffer la carte. Chauffer la carte. Exact. C'est officiel aussi. S'il vous plaît. C'est la CENI qui a dit. S'il vous plaît. Soyons sérieux quand même. Si le temps pour avoir son duplicata n'est pas permis et que nous devons aller aux élections soit pour sanctionner positivement ou soit sanctionner négativement, pourquoi je ne chaufferai pas ma carte? C'est si simple que ça. L'opinion retiendra. Oui, nazongela ngoli susuboué. Bande konanga ba congolais. Soki sengeli bo voter ngai candidat. Oyo na se présenter na bino le numéro 455 et que esengeli tokende na CENI pona esengeli bo kende na CENI pona ko voter et que carte na bino zomona na te et que temps matériel pona ko kende na CENI bozwa carte duplicata ezalité pona ni bo chauffer en côté et pourtant c'est une solution. Mais lo lengeni ne sengeli la bino bo chauffer. Na sengi na bana moamba nyonso. Bozui carte botie na C. Bozui papier, ata papier duplicataire botie likolo. Bozui faire à repasser botiango na moto likolo bo chauffer. Ba kombo ane bimi. Po eloko eza na importance na kati ya carte wana ezali numéro o batiaka pembeni. Po tango ba okende ba beti na machine ba bonu ebimi. Pe lisusu to bosana te. OK? Soki kombo na eza na liste. OK? Soki kombo ezali na liste. C'est que yo zali pe muto esengeli au voter place wana. Et donc je pense que à ce niveau-là, OK? Les supports, il est important. Il ne faut pas oublier une chose, que la carte ici ne vient pas remplacer la carte d'identité. Parce que nous avons déjà une carte d'identité en République démocratique du Congo, une promesse faite par le chef de l'État qui a été matérialisée. En attendant que Kabouanana Batunion soit, mais les cartes existent déjà, mon cher Mutombo. Il n'y a que le président de la République qui a cette carte. On va évoluer. Non, c'était le président de la République a cette carte d'identité. Est-ce que vous savez l'acte qui a été posé pour dire quoi? Que ma carte est disponible. Et Sengeli Siko va rendre en gros à la portée de tout le monde.
Nous devons dire les choses convenablement. Il y a plusieurs années, il n'y en avait pas encore. Nous n'en sommes pas encore possesseurs, mais ils allaient déjà disponibles. Et c'est ce qu'on a des techniciens, des experts, pour les autres traîner car toi, ils ont disponibilité. Mais en fait, ils ont apporté à tout le monde. Voilà, Isaac, nous avons porté réaction. Porter réaction pour que tu aies la deuxième étape. Très bien. C'est comme les alliés, juste. Allez-y, Isaac. Comment Isaac suite, il y a question. Isaac Mutombo, bien sûr. Vous avez parlé des cartes d'électeurs, mais tous voyez un peu deuxième étape, il y a la revendication, il y a bandeko, il y a opposition, parce que moi je tiens toujours sur des élections, apaisées pour ne pas embraser notre pays. Merci. Ne pas embraser les pays. Voilà. Alors, ce qui m'a posé mes alliés Mabé, et que vous avez dit parce que Mboka na biso et qu'on évolue. Parlons un peu dans les cambo et les fichiers électoraux. Est-ce que vous ne pensez pas pour un fichier électoral, nous sommes légalité et autres, il faut assurer un climat de confiance. Il y a Kofongola Nzungu wana soki ya mabe ezalité na kati. Kofongolela bango Nzungu ndenge ba fongolela kibino IDPS na 2011. Non. C'est ma question. Ils ont montuna pe kitoko où ils ont senga pe ba congolais ba kolanda ba sincérité na ngai quant à ce. Okay. Vous avez dit ba fongola Nzungu ya fichier électoral. Vous savez, nous avons appris, selon les informations que nous avons, que Kofongola fichier électoral les amis. Fichier électoral les abonnés. Fichier électoral les amis. Allez ouvrir juste la machine d'Abino pour la Kisabandeko. Voilà les électeurs. Déjà. Ceux qui ont mabé zali, ceux qui ont bakoufa, ceux qui ont mineur bazali, tolongola. Ceux qui ont fictif. Lorsqu'on dit identification, il y a ba électeur. Et ça, à niveau on a des basala kabailaga kabilo konyo soana. Fichier électoral bolobi liste. Mais les listes sont publiées dans le site de la CENI, ça c'est d'abord un. Et deuxièmement, les listes sont aussi, ou vont être aussi publiées bureau par bureau. Pour nous qui ne voter comme on a fait analyse, sur les êtres voter. Est-ce que je peux comprendre par rapport à ça? C'est pour dire tout simplement que. Allez-y pour nous. Maître, non, péta contre-réaction. On a suivi l'exécutif provincial, il y a Ensemble pour la République, je cite Maître Francis Kalombo, avocat. Il a fait une démonstration à Wa, comment est-ce que le fichier Wana est bourré na kati. Accueilli à côté à sa démonstration. Et tout à fait, il a vérifié dans le bureau de vote Nyonso, nombre de bateaux bazo pesa. Au CENI à Pessi, à côté de la classe, à sa démonstration, ce n'est pas le même Nani. Sur le côté de la site, il y a CENI. Il a fait une démonstration. Le Oyo, il n'y a personne qui l'a contredit. Maître Pinda. Oui. C'est pour dire que nous n'avons aucun gars sérieux. Okay. Maître Francis Kalombo Moutou à lobby. Le jeune confrère Francis Kalombo dont vous évoquez ici. Le jeune confrère. Exact. Poyo Banda Liboso naye. Tout à fait. Ah. Problème Je voudrais dire quoi? Mon jeune confrère a encore beaucoup à apprendre. Ok? Francis il faut y coller pas mal. Francis, pourquoi pas? Il peut venir dans mon cabinet, je le prendrai tel quel. Il apprendra le droit. Et le bon droit. Ça, c'est un faux débat. Revenons sur la question évoquée par Francis Kalombo. Francis Kalombo dit Azui ba liste où il va publier. Ok? À comparer à Nini, pour qu'il y ait bourrage des urnes. Pour qu'il y ait bourrage d'urnes, il faut nécessairement azonga un serveur pour atala keno ou bopesina ou ezana katisa soloté. Mais à quel serveur t'es? Yango na lobby na yo boye. Yo na ebi yo sérieux. Ozomona. Bato so ka tsaso mutalati lunette des ara posa biba sérieux té. Yo zakade sérieux bandakala. Na ebi lingi wana. Ozomona. Na ebi ce monsieur étant sérieux. Maintenant pour que Francis Kalombo soit crédible, il y fallu pour lui azali na serveur. Et si ka badani baliste wana ezali logé à comparer habité bobimisa kinyo sauté. A quel atlas pour chercher quoi? Identification par Congolais et recensement par Congolais, au Salemate. C'est quoi qu'il y a une classe pour comparer à Nini? C'est quand même sérieux.
On veut d'une république sérieuse. Nous, qui aspirons à la gestion de la chose publique, nous devons aussi apprendre à être sérieux. Maître Pinda, Oui, est-ce que madame. c'était vraiment le moment propice de passer aux élections au Congo? Madame, vous, lui et lui, sauf moi, mais je suis obligé d'y m'y conformer, nous avons dit les élections 5 ans après. C'est-à-dire que le fait est d'avoir dit oui à cette constitution-là, vous ne pouvez pas vous dédire aujourd'hui. Même moi, je ne peux pas aller outre parce que la volonté de la majorité en a décidé ainsi. Et donc, pour dire tout simplement que la volonté du souverain primaire veut que les élections soient organisées tous les 5 ans. Aller outre, c'est violer cette constitution, malgré que la constitution prévoit que... Moi, je pense que il fallait attendre que la guerre finisse pour passer aux élections. Madame, techniquement, nous sommes en guerre, mais officiellement, nous ne le sommes pas. Pourquoi? Parce qu'il faille déclarer la guerre. Et nous n'avons jamais déclaré la guerre. Nous sommes dans une situation de guerre qui nous a été imposée par le Rwanda. D'ailleurs, une agression, comme on le dit... Nous sommes en guerre ou nous sommes attaqués? Non, madame, la guerre, c'est échange de tirs. Parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas de déclaration... J'évoquais l'aspect technique. Pour dire ceci, techniquement, il y a échange de tirs. C'est-à-dire que nous sommes en guerre. Mais officiellement, nous ne le sommes pas. La seule situation qui peut empêcher à ce qu'il y ait guerre, c'est... la déclaration d'un état de guerre ou un état de siège. Mais nous ne l'avons pas fait officiellement. C'est-à-dire qu'il faut que l'Assemblée se réunisse, il faut que le président de la République se réunisse aussi avec le Conseil supérieur militaire, éventuellement pour mettre les pays en état de siège ou en état de guerre. Et donc, l'opinion retiendra que le numéro que voilà, c'est ce qu'il fera au Parlement. Et lorsque vous voterez le numéro 455, nous ferons à même de pouvoir... voilà. Isaac, il n'y a pas une autre préoccupation. On change de... On va à la deuxième étape. Oui, un peu déçu, vous n'êtes comment? pas satisfait. Non, si vous n'êtes pas satisfait... Un peu déçu. Nous avançons, mais j'avais voulu que Maître Pinda compare la situation actuelle avec la situation de 2018 et 2011, parce que vous étiez dans l'opposition. Tout ce que vous aviez comme revendication et ce que l'opposition a aujourd'hui, l'opposition n'a pas raison. Très cher ami, déjà de 2018 à 2016, en fait de 2016 à 2018, c'était une situation d'irrégularité parce que la Constitution avait été violée. C'est une inconstitutionnalité, c'est-à-dire que les gens se sont retrouvés, ils nous ont pris en otage. Nous, la population, on nous avait pris en otage, on nous avait arraché notre droit à l'exercice de la souveraineté. Okay? Et donc, ça c'est déjà un premier élément. Deuxième élément, c'est que, un élément comparatif 2018, élément comparatif 2023, nous sommes dans le délai constitutionnel, nous faisons les choses selon le délai constitutionnel. Deuxième élément, attendons la publication des résultats pour que je vous dise que les autres n'ont pas publié bureau par bureau, mais nous le ferons bureau par bureau. Moi, je pense qu'à ce stade ici, l'opinion doit être rassurée d'une chose, que c'est nous qui avons peur de la fraude. C'est nous qui avons peur de la fraude. Le pouvoir qui organise a peur de la fraude. Exactement. Pourquoi? Pas vis-à-vis de nous. Il faut se le dire. Nos amis de l'opposition sont dans une position de contestation. Ils ne sont pas vraiment acquis à la cause de l'organisation ou de la tenue des élections. Ils sont prédisposés aux contestations. On le voit. Ils contestent pour le plaisir de contester. Et lorsque vous les ramenez sur intérêt légal, je vous prends à titre illustratif l'illustration que vous aviez donnée ici. C'est-à-dire que vous avez Francis Kalombo, maître Francis Kalombo si vous voulez, ou mieux encore, mon jeune confrère Francis Kalombo, il veut fantasmer. Je vous dis. Allez-y. Je suis plus vieux que lui en profession d'avocat, il faut se le dire. C'est un jeune confrère. Nazo Tumolate, Nazo la vérité. Est-ce que lui qui élève pas les camètres? Attention, pour nous qui sommes de The Way International, les disciples n'est pas plus grand que le maître. Mais un disciple accompli peut faire mieux que son maître. Il peut faire mieux. Mais je ne suis pas son maître, malheureusement. Il aurait été excellent en étant dans mon cabinet. Alors, Tozonga, maître Pinda, voilà, les contestations. Oui, les contestations, je vous ai pris un cas, c'est un fantasme de quelqu'un qui cherche des prétextes, je vous ai dit, qui sont dans la prédisposition à contester.
C'est-à-dire, là, on va préparer Zali. Entre nous soit dit, on n'y est pas encore, mais Félix Antoine Tshisekedi, il va en favori. Nous sommes en Moutou, à quoi glisser, possibilité de glisser Zali. Parce que l'arrêt interprétant la Cour constitutionnelle est Zali. Au lieu de s'accrocher Nango, à continuer à pouvoir, il dit non, 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 allons aux élections. Mais parce qu'il est sûr de ce qu'il a réalisé. Il est sûr du bilan qu'il a. Et il s'est dit, Mpin n'a pas fait les bandes d'institutions trop, Tika Kote appelle le roi la députée, numéro 455, hein, Ponanini, Maître, 26 candidats. 26 candidats à l'élection. 26 candidats. 26 candidats. On va les nommer au niveau de la CENI, ils se fourrent le doigt dans l'œil. Même ceux qui sont à l'Union sacrée, prenez le temps de vous préparer. Alors, on passe à une autre étape. 26 candidats à l'élection présidentielle. Déjà, il y a deux désistements depuis hier. J'ai suivi. Il y a Matata Mpogno. Il a désisté pour le compte du candidat numéro 3, Moïse Katumbi, et Seth Kikuni, qui était également candidat à l'élection présidentielle de 2018. Exactement. Il a également désisté pour le compte de Moïse Katumbi. J'ai suivi. Alors, on sent que ça commence à bouger du côté de l'opposition. Non. Et Moïse ne jure que pour la victoire dans l'élection présidentielle. Qui est favori? Avant d'y répondre, il faille à ce que nous puissions analyser les comportements des uns et des autres. Vous savez, ils sont allés à Pretoria. Ils reviennent ici. Ils disent qu'ils ont posé les préalables, n'est-ce pas? En principe, dès qu'ils reviennent, ça aurait été plus facile. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent tous, ils désignent un candidat commun ou les candidats uniques. C'est parce qu'ils ont compris que c'est impossible d'arriver à ça. Ils anticipent. Ils vous donnent une impression qu'il y a un candidat déjà désigné. Parce que ça aurait été facile. Des Pretoria, Kinshasa, ils ont dit, nous allons nous retrouver à Kinshasa, Tokofan de Sika Moko, Tokopona candidat Moko, il y a opposition. Non, nous va fanditer. Je désiste en faveur de ça. C'est un problème. Oh, mais dans Pretoria, le but qui va poser qui va préalable. Mais non, non, ils n'ont pas posé des préalables, ils ne se sont pas entendus. Ils ne se sont pas entendus. Suivez nos amis de la Mouka, nos frères de la Mouka, nos compatriotes de la Mouka. Ils vous disent de manière claire. Le Congo est sikapé, loisir, papa. Yo, Zélanam Tolobanam. La Mouka. C'est là où le roi va continuer à faire soloté, c'est là où on va vérité des yeux, c'est-à-dire que tout ce qu'on a là, tout ça, on a là. Non, la Mouka, c'est comme le Congo est sikapé. Vous avez déjà un problème à niveau de concept. Mais je reviens sur cet élément. Ils sont allés à Pretoria. Ils ont posé des préalables. OK? Martin Fayol était convié. Ses délégués étaient là. Lorsque vous suivez religieusement ce qu'ils disent, ils vous disent que nous sommes arrivés et comme il aura Moïse Katumbi na bengsa ebisot. Pour bakomi ba moni ba photo ya Moïse Katumbi, ba moni biloko boye, on leur dit bon, faut céder en faveur de Moïse Katumbi. Lorsque la Mouka trouve que ça ne peut pas marcher comme ça, on lui crée un prétexte. Les prétextes c'est lesquels oyo ebisa biso lokola, oloba ki ba miyibi, oloba ki boye o retiré dans avant. Alors, vous dites qu'ils se sont mis d'accord et que Bayokani. Vous voulez me dire que non, Martin Fayol a aussi signé ces préalables-là? Maître Richard Mpinda, Tokotali opposition, il y a un seul discours. Un seul discours. Et ces discours, ils allaient coller la population dans la matali sociale. Discours, ils allaient coller la population dans la matali insécurité à l'Est. À quoi monte? Pensez-vous que ceux qui opposition et OEKI en ordre dispersé, ndenge bino pe bokendaki la muka kotoyo, kashi kotoyo, Félix Tshisekedi a ko battre bango. Par rapport au bilan, vous avez un côté social. Je voudrais qu'on se mette d'accord sur le concept. Tant que le bac social, j'ai comme l'impression que tu as inventé un concept qui n'existait pas en République démocratique du Congo ou pas sur terre. Et Zalina Mars, on a non. Le social, c'est notre quotidien. Part sociale. Je vais vous démontrer que part sociale, je sais qu'il a fait mieux que tout le monde. Ah bon? Tout à fait. Je vous prends. Kolega Kabila. Naozaka, Kolega Kabila, Kolega Kasavubu, Kolega Lumumba, Kolega Mobutu. Je vais vous le prendre. Je vais vous démontrer. De 1900
1960, où nous sommes devenus indépendants, si en 2019, quand Félix Tshisekedi accède au pouvoir, nous n'avons que 721 écoles construites. J'ai dit bien, 721 écoles construites. OK? Félix, de 2019 à 2023, il en a construit 1044 écoles. En 4 ans. 1044 écoles. Situation géographique. S'il vous plaît. S'il vous plaît. OK? Nous avons ramassé... Excusez-moi s'il vous plaît. Vous savez, lorsqu'on est dans des cabinets politiques, le fait est de prendre les militants par moment, toujours avec expertité. Très bien. Et souvent, OK? Hein? Accueilli à côté ainsi de suite, tout ça, mais expertise des états, mais puisqu'il veut faire plaisir à son chef, il vient défendre ce qu'il y a à défendre. Et pourtant, nous devons avoir des experts. Il y a des écoles construites et des écoles réhabilitées. Mokengeli a été réhabilité. Oui. Mais allez dans l'enceinte de Institut Lumumba. Vous allez vous rendre compte que le terrain où il y a vu des alarats, pourquoi? Parce que la bâtisse à Sika est construite. C'est ce qu'on appelle construire une école. Les gens ont tendance à confondre créer une école, construire une école. Les écoles ont été construites. OK? Ce qui est EP4 Mombele, toujours alimenté, papa. Oui, au petit tour au monde, non bâtiment à Sika construire. C'est ça, construire une école. OK? À l'intérieur du pays, lorsque vous êtes dans le site de la BCCO, vous trouvez c'est un faux débat. OK? Pourquoi? Parce que les Kabila, écoles... on a construit 1000, hein? Non. Avec Macaire, moi. Non. Tout évolué, tout s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez que parmi l'une des procès, la Matata Tampogno, c'est aussi cette affaire de 1000 écoles? Parce que 1000 écoles n'ont jamais été construites. Aucune école, je dirais pas aucune. Les écoles, dans le social, après école. Vous êtes d'accord avec moi que Félix a le meilleur bilan social en termes d'éducation dans l'école construite. Pour ici, allez-y. Alors, tout le cadre social dans l'éducation. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accède au pouvoir, il y a eu combien des enseignants mécanisés? Il y avait combien? Parce que le social, c'est aussi donner. Mais ça, chiffre évolué parce que nous, on a des chiffres. C'est ça aussi le problème. Parce que je peux venir ici, je vous bourre des choses qui ne sont pas vraies. Mais je suis tellement élégant que je vous renvoie au site de l'EPST. Vous allez vous rendre compte que ces 425 000 enseignants, il y a République démocratique du Congo mécanisés. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi arrive, et comme il a 657 000, ce qui voudrait dire qu'il a pris pratiquement la moitié à l'espace de 4 ans, pendant que 59 ans avant, personne n'est arrivé à faire ça. Et la preuve en est que lorsque Tozo a avancé, oh non, les nouvelles unités marchent, ils veulent être mécanisés. Accord Amboudi, est-ce que aussi ça problème Accord Amboudi, nous en avons hérité. Mais nous avons évolué de manière à améliorer au moins les salaires des enseignants. La preuve en est que les loboyés, la grève va enseigner à Souapi. Soit vous êtes de la République démocratique du Congo, s'il vous plaît. Non, entre nous soit dit. La grève va enseigner à Souapi. D'ailleurs, on a la rentrée scolaire déjà grave Ezalaki. Ah, maman. Hey, Congo, oui, il y a eu deux Congo. Non, il faut se le dire. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les niveaux des enseignants sont allés au top. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il y a eu une nette amélioration par rapport à avant. Voilà pourquoi j'ai dit que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fait mieux que les autres. Et maintenant, pour améliorer, il faille à ce qu'on puisse doter au second mandat, le second mandat au président de la République, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, s'il vous plaît?
Ça veut dire quoi? On a trouvé ma solution rapide dans le problème. Papa, on dit que la faculté à sonder va passer dans les Nzambe. Donc yo siko yo en faculté on a tika ngana sil sama loba ngai. La ligne loba boy. Que il faille améliorer maintenant encore davantage les conditions des enseignants. Pour y arriver, il faut des députés sérieux qui organisent des enquêtes parlementaires pour éventuellement s'enquérir et Zali Boni réellement. Pas des députés qui sont à l'Assemblée nationale. Pas des députés qui sont à maman et bateau. Pas des députés qui sont à Pongi à l'Assemblée nationale. Pas des députés qui sont à théâtre et à la télévision. Des députés qui peuvent initier, demander au bureau, organiser enquête parlementaire. Ce qui est simité, sanctionner le ministre. Aux hommes, les députés au Tébakoya, si nous avons des députés sérieux, ils peuvent bouffer leur argent à l'Assemblée nationale, ok, et ils font bien leur travail. Alors, Richard Pinda. Isaac, Likamunayo, aujourd'hui la question, nous avons remonté Likamumoko, il y a interrompu parce que Isaac Alobaki à votre préalable, parmi les préalables. Isaac a une question, au sein de tout balancer, on est il y a guerre na Est. Je suis réputé. Préalable, il y a guerre na Est. Moïse Katumbi à lobby, il avait donné le cahier de charge au président de la République. Tango va créer union sacrée pour que guerre wana est si là. Et la guerre devait se terminer dans le 6 mois. Mais il a dit, son interview est là. Et puis il a rappelé que quand il était gouverneur, à Silisaka guerre, au Ezalaka Yabatouana, il y a un problème dans 3 mois. Guerre à un problème. Isaac est gouverneur. Déjà, est-ce que vous savez que les électeurs qui ont voté en 2018, qui sont sûrs que aussi c'est guerre. Mais 5 ans, tout le monde guerre ici limité. Où est sa population? Madame, je vais vous dire une chose. Pourquoi vous êtes de ce côté-là et que moi je suis seul ici? Tout ça a été mélangé. Parce que dans toute chose, il y a des règles. J'aimerais d'abord commencer par répondre à Moïse Katumbi et je vous reviendrai sûrement. Vous savez, Moïse Katumbi doit apprendre à être sérieux. Et oui. À sérieuxité. À sérieuxité. C'est ça. Tout à fait. Est-ce qu'autant de constitution, il lobby que le gouverneur facile sa guerre? Il y a le lobby à sa guerre. À conciter. Parce que les compétences, il y a Rosa Bitumba. Les compétences Yakobunda relèvent du gouvernement central. Mais lui, il l'a fait en quelles compétences? Ah si, ça y est. Zélana, pardon. Tozwa, 22e région militaire. Danton, et Kozwa, province et Bélé. C'est-à-dire que ça relevait de l'autorité hiérarchique et directe de la République, du président de la République. Il y a souvent dans sa guerre, tout ça quand même sérieux. Nous voulons d'une République sérieuse, nous devons réfléchir de manière sérieuse. C'est-à-dire qu'il a menti parce qu'il ne pouvait pas, en tant que gouverneur, ça n'entre pas dans ses attributions. Ah. Et vous, non, pas que... Je vais prendre la Constitution de la République et je vais vous la donner pour que vous me disiez où est-ce que c'est écrit que le gouverneur est seigneur là si sa guerre, toi, la guerre. Pourquoi on attend que le président de la République finisse une guerre? Qu'il déclare la guerre, qu'il fasse la guerre. Oh là là. Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi. Allez-y. Ma question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais en dire. Mais je voudrais d'abord... Mais maître, il y a relancer ma question. Allez, maître, on a si la noté. Maman. Question est Ezali en souffrance. Et s'il est noté. Phase de la question est Ezali, Moïse Katumbi a dit avoir terminé une guerre en 6 mois. En 3 mois. Guerre en Soyanini n'a évité. Yami Bala Lobby, il a dit qu'il pouvait mettre fin à la guerre il y a... guerre à l'est de la République à l'espace de 6 mois. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Parce qu'une grande nation est la Russie, superpuissance qu'elle est, incapable de mettre fin en un temps record à la guerre en Ukraine. Mais un Moïse Katumbi, qui n'a d'expertise qu'il y a mafia, qui n'a d'expertise que, je dis bien mafia, qui n'a d'expertise que dans Zela, oui, Zali Belé, au moins Joël Kadé, collègue de Joël Kadé. Parce que si monde qui va tirer l'école, mais ça pas Moïse Katumbi, et puis c'est au salé locaux. Ceux qui outre publication et revue au Salakité,
Merci. Je voudrais... Non, laissez-moi d'abord achever, c'est important ce que je suis en train de dire ici. Alors, je disais, à l'espace des 6 mois, on ne peut pas les faire comme ça, on ne peut pas les dire comme ça. Quelle expertise au Yazan en technique? Ok? Lorsque l'objet a fait ça qui cahier des charges, après ça, est-ce qu'il a compris Marabazo comment? A comment on a monogonini pour transmettre à Mokonzambo? Mais il a un bureau, il a quand même des gens. S'il a un bureau, est-ce qu'il a compris le contenu? C'est lui qui envoie son... Isaac, allez, il envoie. Nous attendons de lui. Nous attendons de Moïse Katumbi. Pour retenir que au lobby, Moko, il y a un meilleur gouverneur, il y a Katanga, il y a moins sérieux à mais moi je verrais bien. Tenga na lobby boye. Nga na lobby boye. Na lobby boye. Yonde. Yoka e kasa lobana. À ça, les raccordements frauduleux, l'opinion croirait que moi j'ai dit de lui qu'il était un meilleur gouverneur. Attendez. Nga na zongi ba chef de l'État. Pour le baki était ce qui a silicé guerre ya est république. Il ne se sentirait pas président. Exactement. Voilà pourquoi il va demander un second mandat. 5 ans après. Il demande un second mandat pourquoi? Pour se sentir encore plus président. Non, il n'a pas dit 5 ans. Alors, s'il vous plaît. Allez-y. Je peux répondre à cette question. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Laissez-moi répondre. Est-ce que vous avez lu la Constitution? La Constitution, il dit le président de la République, on a eu déjà un débat, ces débats-là. La Constitution dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Ce qui est renouvelable, c'est la durée du mandat qui est de 5 ans renouvelable. Il vient solliciter pour le renouvellement de la durée de ce mandat. Ouais, il bosse sollicité à 5 ans renouvellement. Pourquoi pas? Parce qu'il a dit qu'il terminerait ça. Yango Isaac a rappelé yo. Est-ce que ce qui est sollicité, est-ce qu'il n'y a pas il y a pas on a le bas, on a sur la maman Julie, pour maman Julie tel azo c'est que zo selo malam, maman Lily azo c'est que zo selo malam, oyoki motun, oyoki réponse ngate na lobby boye. Nazo ngili yango pe lisusu. La Constitution dit, la Constitution ne dit pas 2 mandats. La Constitution dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable. Quand on dit un mandat de, c'est le contenu. Le contenu, il est 5 ans plus 5 ans. Vous voyez ça? Et donc, si vous voulez que j'aille dans les détails, je vous dirai aussi, nous avons, pour un mandat, nous avons, s'il vous plaît, pardon, quand on a contenu 5 ans, ça fait 10 ans. Alors, ça veut dire ceci. Ça veut dire que vous avez un mandat qui comporte 2 scrutins. Le chef de l'État aura... Non. Le deuxième mandat, il aura le renouvellement de 5 ans. Ça fera combien? Ça fera 10 ans. Ça fera combien de mandats? Ça fera un seul mandat. Ah. Oui. C'est ce que dit la Constitution. Elle a inventé. La Constitution à Congo, chef de l'État, il faut ça combien de mandats? S'il vous plaît. Constitutionnel. La Constitution dit ceci de manière claire. Que le président de la République est élu. Bandeko Bolanda, la Constitution, je crois que ça doit être l'article 70 qui dit le président de la République est élu pour un mandat. So bomoni 2, beaucoup on peut déposer na campagne. Sinon, ils allaient que un mandat renouvelable. Et lorsqu'on dit D, la préposition de comporte le contenu, énonce le contenu. Le contenu, c'est que c'est un mandat de 5 ans, dont cette durée-là est renouvelable. Et ici, quand on dit le renouvelable, en principe, ici, c'est le deuxième scrutin. Le deuxième scrutin pour énoncer, comment dire, une deuxième durée. Une deuxième durée. Bien en français. Deuxième mandat. Deuxième mandat, il n'y a pas de deuxième mandat. Papa, la Constitution, l'accent est que le deuxième mandat est alité. Et ça, on parle, écoutez, nous parlons... Tout évolué. C'est un terme technique. Et écrit en français, voilà, qui demande à ce que dans les principes énoncés sont clairs. Lorsque vous allez dans la Constitution française, par exemple, on vous dit que le président français est élu pour un mandat. On définit de manière claire. On ne dit même pas un mandat, on dit qu'il est élu pour 5 ans. On donne la durée d'un mandat qui est de 5 ans. Point. On dit qu'il ne peut pas revenir pour un deuxième mandat successif. Ça veut dire quoi? On ne peut pas accrocher un premier au deuxième. Vous avez, dans le contenu de 1, vous avez un premier mandat et un second. Contenu, en termes de contenu. On dit, vous avez un premier timing qui est de 5 ans
et un deuxième, un second qui est de 5 ans aussi, ce qui Très fait bien. 10. Et donc le mandat, il est d'une année. Au lobby français qui toque aussi. Mais dans le lobby, détail, premier, na second, na un, et Zali Bilo différent. Non, deux T. Oh, ça là. Bon, on va évoluer, maître. On va évoluer. Zéla, pardon. Pardon, maître, on va évoluer. On va évoluer. L'opinion retiendra que premier, na second, na un, na deux, et Zali Bilo différent. Et pourtant, maintenant, qui est important. Oui, allez-y. Avant de conclure notre dossier où il y a sécurité, lorsque vous allez côté la sécurité à Est et à République démocratique du Congo, vous vous dites Félix a maintenu à Télémi na Esika Kabila Tikaki, a Kei Liboso a avancé na kopesa paix, topé a Zongi Sima parce que bazali ko banabino bunaga na bukutaki na maboko ya ba Congolais, bopesi yango lelo na maboko ya ba paya. Kwa mutu ezalaki te, kwa mutu elamuki. Vous vous dites réellement que Félix a Télémi, a Kei Liboso to Zongi Sima na matali sécurité ya mboka. Nakoloba, Nakolimbola, Nakolakisa. Que ce monsieur-là a fait mieux que Joseph Kabila ne l'aurait jamais fait dans ces pays. Olobi? J'ai dit ceci. Loba na Lingala. Nakoloba na Lingala. Que cet homme ici a sali mingi makasi koleka. Oh, Joseph Kabila tikala ka jamais kosala. Pa koka ki kotikala jamais kosala na mboka oyo. Joseph Kabila a fait ça Bunagana na Vampire. Tout à fait. Je vais vous le démontrer. C'est avec Kabila que nous sommes allés dans mixage et brassage. Mixage et brassage, et Kotisibiso, Rwandais, Touti, tout ce que vous voulez. Ok? Joseph Kabila a payé commandement à la région Nyonsowana, ou à Est-Wana, dans Maboko, il y a CNDP, au nom de l'accord autosigné à CNDP. L'accord va revendiquer il y a 23 mai. Mars. Ce qui voudrait dire quoi? Que en réalité, nous n'avions pas le contrôle de cette zone-là. Donc Kabila a laissé de manière officielle Bunagana et consorts entre les mains de l'ennemi, qui nous a infiltrés avec sa bénédiction. Kabila a fait en sorte, je voulais encore par rapport à ça, que les militaires Nabiso, au lieu de Facebook, réseaux sociaux, ainsi de suite, tout ça, au moins les militaires à la titanie militaire n'a pas Panamako. Ok? Ce sont des images qui, en soi, et Woutaki, à l'époque, il y a Joseph Kabila. Ok? Nous sommes à l'époque où on pouvait, je dis bien, à l'est de la République, vous avez un vaillant militaire comme Mamadou Ndala qui va faire la guerre. On organise un guet-apens par un certain Yav à l'est de la République qui a reçu les instructions du Rwanda et qui a fait exécuter. On a organisé un guet-apens d'un héros national, Yambo Kanabiso. Ok? Par le commandement militaire orchestré, organisé par Joseph Kabila. Dans ces pays. Ok? Bon. Exact. Et vous voulez me dire que Joseph Kabila a fait mieux que celui qui fait aujourd'hui, que toutes les unités sont opérationnelles. À l'époque, où il y avait une force navale. Aujourd'hui, on s'est distingué. Si on est dans Nzela, où il y a force navale. Ah, où il y a garde républicaine. Même maintenant, dans la garde républicaine, on est allé au lobby, où il y a unité spéciale. Pourquoi? Parce que les tenues divergent. Oui, pourquoi? Parce qu'on leur a donné de balobi non yo esengeli aux anangomi balé kaboli onanzela ou panzani ou ya kobimanami sur bateau ça la soni non on dit rien plus de ça. Est-ce que vous aviez des navires de guerre à l'époque? Navires hein, ils ont bateau hein, oya mai. Papa copé maté ba bien on dit. Bateau. Bâtiment. Bâtiment militaire. Terme militaire bâtiment. Sous Joseph Kabila vous en aviez. Bâtiment mais mais yango alors on a fait alors tu sais bien il a fait Zélan pardon. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi l'a fait? Je ne peux pas vous livrer des secrets militaires dont je ne suis même pas compétent. Vous voulez que je sois interprété par les derniers. Oh, il y a contradictoire. Au lobby, ça manquait tout le monde. Mais l'opinion retiendra. Est-ce que Sikoyo Ezali les lots awa, les bâtiments militaires, Ezali, enquête au monde, c'est-à-dire que vous êtes venu confirmer ce que je disais moi tout à l'heure. Et aujourd'hui, vous avez des avions militaires qui existent. C'est ça qu'il y a cité. Allez-y. C'est là qu'il y a. Et au-delà de ça, vous avez même des drones militaires pour faire la guerre au Rwanda. Et pour la première fois,
depuis que la situation à l'est, l'instabilité de l'Est, à l'Est de la République a commencé, depuis 1994, une fois que Rwanda va à Matanga, à l'époque c'était Zalaki, Bopusani Boye, minutieux correspondent à Mundo Kimobote, ou soit on vous laisse y aller, on vous dit mais quittez là-bas. Pourquoi? Parce que l'ordre venait de Kigali pour éventuellement accéder à tout ça. Et donc, je crois que, et je suis convaincu que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait mieux que Joseph Kabila. Et j'insiste pour dire que Joseph Kabila n'aurait jamais l'intention de le faire. Parce que il n'est pas concerné par les affaires du Congo. Je ne voudrais pas ouvrir la question sur la nationalité, mais je voudrais tout simplement vous dire que cet homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le meilleur des présidents que nous avons connus dans ces pays. Et il sera l'excellent président de la République lorsque vous lui donnez comme député Richard, Maître Mpinda Richard, le numéro 455. Parce que moi, je dois dire aux électeurs ce que je ferai en tant que député. Oh là là, vous n'allez pas me laisser battre seulement campagne à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quand même. Non, mais on va battre campagne là quand même. Au télémine Félix. La télémilité, mais vous complotez pour la battre la campagne à bien. Non, non, ça n'a pas de Maître, tu as évolué. Totuni Boye, Motuna, Ndeko Isaac a s'épélika. Pour y répondre à ma question a été alors, quel est le projet de société que le président Félix, candidat à sa propre succession, présente aujourd'hui à la nation pour que Pessaye 5 ans du sous? Alors, si vous posez pareil, en synthèse, si vous posez pareille question, je dirais que vous êtes tombé d'une autre planète. Parce que le président Tshisekedi ne viendra pas proposer un autre projet que celui qu'il avait proposé plutôt, j'allais dire, en 2018. Le président Tshisekedi vient pour le même projet. En vertu, maintenant, il y a continuité. Il vous a posé les préalables. Il a dit ceci. Nous avons le choix entre continuer pour parachever ou soit reprendre à zéro. Et donc, l'opinion retiendra que nous sommes dans ces projets qui a été résumé en une phrase, le peuple d'abord, qui n'est pas un slogan creux, parce que le peuple d'abord, c'est la gratuité de l'enseignement. Le peuple d'abord, c'est la couverture santé universelle qui a commencé avec la maternité. Ndekoso Boti. Ok. Ben, maternité c'est gratis. Le peuple d'abord, c'est aussi la formation militaire. C'est aussi 18 000 francs encore tilelo. Bazo somba nani biloko kolia na bakan. C'est-à-dire que vous allez Massango et Salema na service national. Le peuple d'abord, c'est aussi la prise en charge de ces jeunes que nous avions jetés dans la rue, qui sont devenus des délinquants, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont devenus des bâtisseurs. Et nombreux sont devenus des formateurs. Ils sont allés récemment en Afrique du Sud pour apprendre et venir former. Ça, c'est avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple d'abord, c'est aussi garantir à la veuve dont le mari est tombé au combat une rente et la prise en charge des dépendants. Non seulement que nos militaires qui meurent au combat ont pour leurs enfants la gratuité de l'enseignement, mais ils ont aussi les soins gratis et ils ont aussi les cantines qui sont réouvertes. Ok? C'est qui exact. Masango était comme un service national. Tu continues na yo. Te Masango était tango cha ya yali kundu. Ezola musanga po ils interpellé ngana martelé là-dessus. C'est-à-dire que Masango était comme à 18 000 francs. Ce qui voudrait tout simplement dire que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fera mieux parce qu'il en a la volonté
et parce qu'il a le cœur du Congo, et parce qu'il porte le même sang que nous tous qui disons de nous réellement que nous sommes Congolais. Maître Richard, Poto qui est déjà consulté, non, posé des questions. Bon, votez-moi seulement parce que je défends déjà le bilan de mon chef, donc ça va de soi. Non, on a volé social alimentaire. Tout le monde a président qui bateau de pêche et koya. Exactement. Alobaki pe fongola. Alobi fongola. Ezokufa tout ça mais ti lelo to moni yangote. Alobaki fongola. Pona nzala. Pona yango lobani et puis désistement eza ya ba opposants, méfiance eza na désistement ya nini? Po babi eza fantaisiste, bo sel enrôlement té. Enrôlement té madame. Bo sel enrôlement té na ba zone eza na guerre. Non. Et puis identification et à population, comment on appelle, au recensement de salité, est-ce que vous aurez rassuré Bissot que, bien qu'il y ait méfiance dans l'opposition, après l'élection, quand on va annoncer le résultat, est-ce qu'il y aura la paix dans Katia Congo? Déjà, quand on a annoncé Madame Sonia Rollet, je l'ai approchée, ok? Ce sont des choses qu'elle n'a pas mises sur la place publique. Je l'ai approché en 2019, lorsque nous sommes allés en contentieux électoral. Lorsqu'on a publié d'abord les résultats, pas Angouma Zagi Nandela. Angouma Nezagi a des ordres. Ezalaka Angouma a des ordres. Ezalaka Angouma a battu que nous fêtons na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a dit que tout là la route na limité. Il est Roland, il est hasard. On évolue, maître. Allez-y. Roland, on évolue. Il sait qu'alimenter tout là pour quitter. Pourquoi? Parce que la population était dans la rue. Deuxième élément, lorsque Martin Fayulu allait devant la Cour constitutionnelle pour contester les résultats, on a un carton vide. Il n'y avait pas grand-chose. Vous voyez? Ce qui démontre à suffisance que nous avons de l'expérience. Pour l'amour de la patrie, pour l'amour du Congo. Lorsque nous sommes en 2011 et que on nous a dit avoir perdu, nous, les élections, ok, now, le président Abisso est parti après Takana serment. Ok? Pour l'intérêt de la patrie, nous avons eu une attitude républicaine. Le président, le feu président Étienne Tshisekedi wa Mulumba, Alobaka, Bola la Pongi ya bébé. Tant que tu as pouvoir, tu as Félix l'a remplacé. C'est pour dire que les élections, ce n'est pas la panacée. Les élections, ce n'est pas la fin du monde. Moi, j'ai perdu les élections en 2018, selon les résultats qui avaient été donnés à la CNI, mais je me représente aujourd'hui. Okay? Est-ce que vous avez un groupe poisson, il y a circonscription? Ils n'ont pas de discours. J'aurais souhaité que vous m'invitiez avec mes co-débatteurs, plutôt qu'est-ce que j'ai dit, mes suppléants, pour voir d'abord un premier élément. De quoi famille n'a ok? Pas du tout. Ça, c'est les prétextes que les autres donnent. Ils n'ont jamais travaillé pour la République. Ils ont travaillé pour eux, pour leur famille. Bah, suppléant na bango, bana na bango, bassi na bango, bah, cousin na bango et consort. Mais moi, je n'ai pas fait cela. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, je n'ai pas un passé aussi lourd qu'à Bango. Il est temps qu'on donne aussi à la nouvelle classe politique que nous sommes, que nous représentons. Qu'est-ce que vous promettez à votre électeur? Promets aux électeurs ce qui suit. 1. Yayambo, Naïbi Moussala, député Ezanini. Contrôle parlementaire, production législative. Nakati a contrôle parlementaire, mandataire y a l'État. Et c'est Gelina Bango. Pour contrôler Bango, lorsque ça ne va pas, vous les sanctionnez. Moi, je voudrais laisser les traces dans ces pays. Mon père est mort dans l'anonymat. C'était un inconnu total. Ok? Tilelo Naïbikou était sur notre avenue, on se souvient encore de son nom. Mais moi, je voudrais marquer mon temps. Et lorsque j'ai dit production législative, je voudrais aider le président Tshisekedi à les tranquilliser. Vous, à vous tranquilliser, vous, lorsque vous dites qu'il faut mettre fin à la guerre. Je voudrais que, l'amnistie, que Rouberois, que tous ceux qui ont pris les armes contre la République soient poursuivis. Pourquoi je le dis? Et comme à une certaine époque, moi, Prime Moroboye, pour au côté de l'institution, et c'est ce que nous avons mandouki. Tant aux mandouki, au nom de la conciliation et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça va se retrouver. Allez, Robert Voyer et consorts sont venus avec le RCD Goma.
avec l'AFDEL. Abdel Tango Simbité va créer RCD Goma. Tango va créer RCD Goma, CNDP, ainsi de suite, tout ça. Mais ils ont continué à avoir une même mise dans Batouana. Parce que rappelez-vous, lorsque vous lisez Charles Onana, Azakler Alobina Binoboui, que lorsque Roubaix-Roy, vice-président de la République, CNDP Zobon à l'Est, Batouni ici, on pouvait les aider. Alobi Niet, non. Et deuxièmement, Batouni, comment on va à l'Est, Abi, tout va bien. C'est-à-dire qu'il a continué à garder l'unité des pensées Nabango. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que les revendications de l'Est du AFDEL, RCD Goma et CNDP et M23 et continuant à récupérer les terres de la République démocratique de Congo pour en faire bénéficier au Rwanda. Alors il faudrait décourager Batonion sur Oyo Bazwa Kamandouki. Pour retirer l'amnistie. Deuxièmement, il faudrait sanctionner de la manière la plus sévère tout celui qui prend les armes contre la République. Qu'on sanctionner yé na 4 générations na yé. Les gens m'ont dit, mais la sanction est individuelle. Mais j'ai dit, l'interdiction politique n'est pas une sanction pénale, mais plutôt une sanction politique. Qui ferait en sorte que ceux qui ont dit que Bana 4 et 5, il y a famille, 4-5 générations après, bah, il y a sanctionner Bango. Bango Mouro na sa famille va décourager pour prendre les armes contre la République. Maître un autre Richard, élément, vous permettez? Allez-y. L'avantage que j'ai, c'est d'être né de nouveau de l'Esprit de Dieu. J'ai un témoin ici qui le sait. Roland Issou, il n'y a pas d'église des Alakites. Il y a des valeurs que nous devons défendre dans ces pays. Des valeurs qui relèvent de notre culture. Entre autres, je veux m'ériger à un obstacle contre l'homosexualité que veut nous amener Mukwege. Exact. C'est-à-dire qu'il faut une loi qui sanctionne sévèrement contre les pratiques occidentales. Oyebi garçon moto zalaka na limité wana. Et comme on est zalaka Kotanga te toke kaka. oui. Oye Barus bazwaka na 7e. Tu te rappelles Barus moko bazwaka et tout ça, il créa ka tolé ainsi de suite tout ça. Les lois comment coûtent en Belgique ainsi de suite tout ça. Pourquoi? Parce que là-bas les occidentaux nous ont amené l'homosexualité. Ils ont créé des conditions, il y a précarité, il y a vie na biso. Ba moni lokola yo jeune ozana ba approcher yo mais tu es intelligent tout ça ba pesi mbongo le lobby ba pesi lobby kuna ba ebo ba pesi ba kangi habiter yo to pesote avant to pesa nzoto pesa ntima na yo kuna. Et ils ont voulu généraliser ces gens-là. Ils ont fait que ba pesi yo tango yo zo bimana miso ba toazo mona yo lati kitoko za kitoko ainsi de suite tout ça, des pratiques qui ne correspondent pas à la culture na biso. Et sengeli na biso to banga nzambe pona yango esengeli bandimi. Il y a solo. Bana ya nzambe bakota na kati ya ba institution et puis les sous ba ça en sorte que ba pratique wana elekate. Merci maître dans ce pays il y a eu 3 tentatives, il y a comme ça la Mobeko. Toyebi yango, ça a été refuté par les députés, même pas par les députés, non. Honorable. Les députés, ils ont initié la démarche qui va déposer à niveau à Parlement. La population a dit non. Ce qui voudrait dire que la loi est la réalité d'une société donnée et notre société n'est pas prête et disposée. Il y avait un groupe de députés qui avait dit non à cela et qui avait contrecarré cela. Entre autres, Steve Mbikai faisait aussi partie de ce groupe-là. Voilà, justement. Et il avait même initié une loi pour que Elokwana et ça les marathés. Alors, maître objectif, il y a caméra, si tu peux regarder un message en tant que candidat, il y a Moamba Talayangwa. Message d'Angezaka regret c'est-à-dire que ngana osenga bino pacte social au babenga pacte social nde otozo sala bo, c'est-à-dire que ngai na ebisi bino eloko ni na kosala pona bino bopesa ngai bavwa na bino na sengi na bino ba congolais to voter utile au moins biso bo bato to na l'arte. OK, toza na maputa opesa bino te, toza na polote, tozali na mbongo te, sucré telo morote, mais toza na makadisi pona Congo. Imagine par exemple, je suis élu député national et que ngai boy ndenge na zaboy na sali mobeko par exemple pour renforcer la couverture santé universelle. Donc vous n'aurez pas besoin Yakobi Salomé à la poche parce qu'il y a des mutuelles qui peuvent être organisées de manière à ce que Tokedeto renforcer la couverture santé universelle. Boye bakaelo komoko. Lorsque beaucoup voté bato o bayaki na mbongo. Ateki lopango, to ateki motuka, aye na mbongo, apesi bino bo voter. Conséquence nango ezali que boye bakabo retenir, conséquence nango ezali que
tant qu'on compte en assemblée, à cause ça, la ndenge se peut récupérer mbongo na yo wana pesa kibino. Mais lorsque vous soutenez, boye bo pesi ata 1 franc, 2 francs, 300 francs na batlo la biso boye, na yebi que no ngai da ko fournir befort na Assemblée nationale te pour na sala boni na lukana récupérer mbongo te na ko fournir befort na Assemblée nationale pour na servir bino. Alors na sengi na bino bota la ba jeune au bazoya, bota la bino koni ba na ngona munoko bazo bimisa et puis contenu nul de n'importe quel bord que ce soit, mais que ce soit jeune capable de pouvoir apporter un nouveau vent à niveau de l'institution de la République. Merci. Le numéro? Ah, mon numéro. J'ai 2 numéros en fait. J'ai le numéro 20, celui de monsieur le président, le candidat numéro 20, et j'ai aussi mon numéro à moi, les 455. Je vais vous faire une petite démonstration. Lorsque vous faites 4 plus 5, ça fait 9. 9 plus 5, ça fait 14. Aux U14, 1 plus 4, ça fait 5. 5, c'est le chiffre de... le chiffre de la grâce. C'est-à-dire que la grâce de Dieu nous accompagne dans ce que nous faisons et nous pensons que vous nous aiderez à accéder là-bas. Voilà pourquoi nous venons vers vous pour solliciter vos voix. Je suis Maître Mpinda Richard, le candidat numéro 455. Votez-moi massivement dans la circonscription de Moamba. Merci. Maître également cadre à l'UDPS. Je suis présenté sous la mosaïque. La mosaïque ATU. Non. APCF. APCF. Donc, toujours au sein de la famille politique du chef de l'État, Union Sacrée. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, maître. Je rappelle que vous êtes également serviteur de Dieu. Exactement. 30 secondes. Je voudrais dire ceci à l'opinion. Imaginez un peu. L'UDPS a la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Bon, on a eu des PSR, c'est déjà la mouille qui peut avoir une décision, on va téléméler dans la conforme à la statut. Mais imaginez un peu que les députés, même à Tamuto, il y a eu des PSR, le président de l'Assemblée nationale, il y a eu des PSR. À Betimo Libanda, à Modor de Simba. Télémélaï, c'est évident. Alors, si nous voulons aider la République, il faut à ce que nous puissions doter à la République d'une majorité. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Maître Richard Pinda, candidat. Merci d'avoir bien prononcé. Voilà, merci beaucoup, candidat à la députation nationale. Numéro 455. Numéro 455. Merci beaucoup, Maître Richard. Cette émission plateau spécial Tolamuka démarre aujourd'hui. Vous le suivrez chaque jour 17h sur Tosungana et également 22h sur Molière Canal. Et c'est chaque jour comme ça avec nos invités et en coproduction avec le journaliste maison. Nous avons été avec Liline Tété et Isaac Mutombo. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Le directeur technique Wilson Kinzomba lui a dit ça. Pams Bienga à la réalisation. Merci à Bouba. Merci. Et le nom m'échappe encore. Voilà, ben on y reviendra parce que c'est une équipe technique très forte. Vous allez lire le nom dans le générique. Au revoir. Merci. Ils ont 455, hein, numéro 20. Donc c'est ça le numéro.